OCFM, la radio des défis 88.6 Cotonou. C'est finalement à 0 passé de 26 minutes ce jeudi 7 février 2019 que le verdict de la criette est tombé dans la suite du procès ICC Service. On retient entre autres que les responsables de ICC Service qui ont déjà passé environ 9 ans en prison sont condamnés à 10 ans. Nous allons retrouver notre envoyé spécial, si tout va bien, Modeste Boton. J'espère que Claudine Vaudounon est avec nous. Claudine Vaudounon, bonjour, puisqu'il est déjà 0 passé de 28 minutes actuellement. Claudine, dites-nous comment les principaux accusés ont accueilli le verdict à la lecture de l'expression de leur visage. Bonjour Rachida Oussou, il faut dire que ici attendait déjà et donc les sentiments ne sont pas visibles ici, même si on lit le visage de quelques-uns un sourire au coin des lèvres et donc ils serrent la main de leurs avocats, d'autres discutent entre eux. Voilà ce qui se passait quand je suis sortie de la salle d'audience. Il est 0 je le disais, passé maintenant de 29 minutes. Est-ce que la salle, elle est quasi vide ou dans quelle ambiance le verdict a été rendu? La salle, elle était, je dirais, à moitié pleine avec des victimes qui attendaient depuis la suspension du procès à quelques minutes de 13 heures. Tous les avocats sont restés jusqu'à la fin avec également les quelques parents d'accusés qui étaient là. Et donc, il y avait du monde dans la salle au moment où la cour a refait son apparition pour rendre sa décision. Claudine, je le disais brièvement, on va revenir sur la condamnation qui a été prononcée il y a quelques instants. Qu'est-ce qu'on retient substantiellement? Alors, Achille, substantiellement, on retient que 2 accusés ont été acquittés et 6 condamnés, dont 5 à 10 ans ferme plus amende et 1 à 8 ans ferme plus amende. Et les victimes qui sont passées à la barre seront remboursées. Justin Dimon, le pasteur, il recouvre sa liberté et va rentrer en possession de la caution de 4 500 000 déposés pour recouvrer la liberté provisoire il y a quelques années. Michel Agbonon a été acquitté du chef d'accusation de complicité, d'escroquerie dont il était accusé. Et donc, il va rentrer aussi après avoir passé plus de 8 ans en détention. Guy Aplogon, Ludovic Dou, Émile Tegbenou, Clément Sounou sont condamnés respectivement à 10 ans ferme en plus 12 millions d'amendes chacun. Grégoire Harizimer, condamné à 3 ans ferme plus 8 millions d'amendes pour fait de blanchiment de capitaux. La Cour l'a acquitté de recel d'escroquerie dont il était accusé. Il avait déposé 8 millions comme caution pour recouvrer la liberté provisoire il y a quelques années. Il a été ordonné la restitution de ce montant, mais puisqu'on lui a imputé encore 8 millions d'amende, ce montant sera retenu pour compenser l'amende présente. On a parlé de condamnation, il y a eu aussi acquittement pour les principaux accusés pour certains faits. De quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement de faits d'association de malfaiteurs. La Cour les a tout simplement acquittés. On se rappelle que les réquisitions du ministère public sont allées dans ce sens et donc la Cour a suivi, les réquisitions du ministère public. Le chef d'accusation qui constitue l'association de malfaiteurs a été tout simplement abandonné contre les principaux accusés. Et aussi un autre point à retenir, c'est le remboursement de certains spoliés dont les noms ont été cités. Ces victimes-là, ce sont celles qui sont passées à la barre, celles qui ont déposé devant la Cour avec la preuve qu'ils ont dûment signé un contrat avec la structure ICC Service. Et donc, ils étaient au moins une trentaine à défiler devant la Cour et à présenter ces preuves-là. Ce sont ces personnes qui vont entrer en possession de leur dû pour le moment et la Cour a pris le soin de dire qu'elle réserve le droit des autres victimes qui n'ont pas pu passer à la barre, faire leur déposition. Et ce remboursement se fera comment? Sur la base des biens répertoriés, des biens des principaux accusés, c'est bien cela? Tout à fait.
On se rappelle que le ministère public avait eu à faire un point de l'existence de ce qui restait dans le compte de ICC. C'est à plus de 500 millions de francs CFA. Ce sera sur la base de ce qui a été collecté, de même que des immeubles, les biens immeubles des promoteurs de ICC, des biens qui ont été marqués et mis sous main de justice. Ces biens-là sont désormais dans le patrimoine. Les fonds issus de la vente de tous ces biens seront déposés dans le même compte et c'est de ces fonds que seront déduits les frais qui serviront à rembourser ces temps spoliés. Claudine, avant de vous laisser partir, on va retenir quoi pour la suite? On a parlé de 10 ans de prison ferme. Quand on sait qu'ils ont passé environ 9 ans en prison, ce sera quoi la suite? Un accusé qui recouvre également d'office la liberté, c'est Grégoire Arizmin, qui avait déjà passé 3 ans en détention. Il vient d'être condamné à 3 ans ferme et donc il ne va plus retourner en prison, et puisqu'il doit déposer 8 millions comme amende, alors qu'il avait déjà déposé 8 millions comme caution auparavant, c'est dire que lui-même il recouvre d'office sa liberté. Et pour le reste des accusés, il y a monsieur Étienne Tiondo qui a été condamné à 8 ans. Je disais tantôt, il a déjà passé 8 ans en détention. Il lui reste à payer les 240 000 francs d'amende que la Cour a demandé. Il y a que les accusés Guy Aklogan, Ludovic Doué, Mitegbenou, Clément Sounou sont condamnés à 10 ans ferme. Et donc, ils ont passé déjà plus de 8 ans et demi en prison. Il leur reste approximativement 1 an et demi encore à passer en détention avant de recouvrer leur liberté. Merci à vous, Claudine Vaudounon. Bon retour à Cotonou. Eh bien, c'est ainsi que va s'achever cette retransmission qui a démarré depuis le 17 décembre 2018. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. OCFM, la radio des défis 88.6 Cotonou. OCFM, la radio des défis 88.6.